Honte à vous! Honte à vous! Boycott PHP Marais! Boycott PHP Marais! Boycott Shein! Stop à la pédocriminalité! Salut à tous, aujourd'hui, mercredi 5 novembre, je suis devant le BHV à Paris, dans le 4e arrondissement de Paris, où se déroulait l'ouverture de l'enseigne Shein, qui fait extrêmement parler, puisque la marque a été entachée par une polémique suite à la vente de poupées pédocriminelles, une marque peu réputée pour ses normes, pour le respect des normes sociales et environnementales. Bref, nous sommes allés sur place pour prendre le pouls, voir les pour, les contre. En attendant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et je vous souhaite un excellent reportage. Comme par hasard, ça fait des semaines que tout le monde parle de l'ouverture du Shein magasin physique, et comme par hasard il y a ce scandale. Alors ça fait des années que Shein existe, il y a jamais eu de scandale. On est d'accord, donc ça veut dire que c'est fait exprès, ça veut dire qu'il l'a cautionné, qu'il l'a laissé volontairement. Non, c'est fait exprès, je te parle de personnes qui veulent porter préjudice à la marque Shein, qui ne sont pas d'accord avec l'ouverture de ce magasin physique, qui ont peut-être fait quelque chose, on ne sait pas. Personne ne sait l'origine de ce truc-là, on sait juste qu'il y a eu une erreur qui a été faite. Effectivement, personne ici dans la queue ne cautionne le pédophile, d'accord, les pédophiles, personne, ok, pédocriminalité, personne ne le cautionne, personne. On a tous des enfants, on est tous des enfants, on est tous mère, père, personne ne cautionne. Mais pour un malade, vous allez empêcher des millions de personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter chez Lacoste, Nike ou quoi que ce soit, qui vont trouver une qualité semblable parce que les mêmes articles sont créés au même endroit. On parle d'une boutique qui est créée au même endroit. Tout ce que vous achetez vous, quand vous allez chez Nike, quand vous allez chez Louis Vuitton, vous allez partout, vous allez payer juste le nom de la marque. C'est trop cher, souvent pas les moyens. Bah voilà, vous allez payer le nom de la marque, et ben là vous pouvez payer simplement le vêtement que vous allez mettre. Ouais. C'est ça, voilà. Ok, c'est comme vous faites là alors avec lui. Bah ouais, moi j'habille mes enfants, je travaille dans un pays où malheureusement, même quand on travaille, même quand on est honnête, on travaille, on respecte les règles, on est français, on est d'origine étrangère ou français, c'est la même chose, on paye nos impôts, on paye tout, et ben on n'a pas les moyens d'acheter une paire de Nike à 180 balles à son gosse. Kader Chibal. Allez, je suis Arnaud. Non, mais toi là, on est bien là. On est bien là. Qu'est-ce qui vous a mobilisé ici aujourd'hui? Là, je vois que vous êtes beaucoup d'écologistes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre présence ici? Alors il y a beaucoup de sujets, donc moi je suis député écologiste. Hier j'ai posé une question au gouvernement sur le sujet de Shein et des poupées pédocriminelles qui étaient vendues en ligne avec des problématiques. On sait que Shein a retiré en France cette poupée pédocriminelle, mais pas sur les sites des autres pays. Ce qui veut dire qu'avec un simple VPN, en fait, on peut passer outre et acheter quand même ces poupées. Il n'y a pas que Shein, il y a aussi d'autres fournisseurs en ligne qui vendent ce genre de choses. Donc on va avoir certainement une PPRE, une proposition de résolution européenne sur justement l'ensemble de ces sites de vente en ligne. Pas que sur la pédocriminalité, parce qu'il y a d'autres sujets. Mais voilà, ça fait partie des questions qu'on a, nous, à l'Assemblée nationale. Bien sûr, au-delà de la pédocriminalité qui est un problème, c'est une banalisation totale de trouver une poupée dans des objets du quotidien, des vêtements, etc. C'est des choses de tous les jours. On trouve ce genre d'horreur, là, avec une description. Les gens, peut-être pas conscience, mais on a une description. C'est écrit, poupée sexuelle, avec toutes les descriptions pour satisfaire ces messieurs. C'est la description. Et donc on a là, pour la première fois, au centre de Paris, c'est quand même la vitrine culturelle de notre pays, un magasin Shein qui vient s'installer en physique pour des objets. Bien sûr, je pense qu'on comprend simplement qu'au niveau écologique, c'est une catastrophe, au niveau des droits humains, c'est une catastrophe, que c'est un modèle qui a été promu à grand renfort de publicité sur les réseaux sociaux. La personne qui arrive à échapper à Shein ou Temu, c'est quand même très difficile. Et donc là, on a pour la première fois une boutique qui s'installe en physique, en plus avec un grand renfort de publicité, en plus avec ce qu'on sait maintenant sur la diffusion d'objets inadmissibles. On a aussi
Que Choisir qui a fait un article sur le fait qu'il y avait 69% des objets qui sont vendus qui ne respectent pas les normes européennes. C'est des normes de sécurité en fait. On est beaucoup d'antinormes en ce moment. Hein. Les normes, elles sont là pour nous protéger. Eh bien, tout simplement, des allergies, des brûlures, des risques d'électrocution. C'est tout ça parce qu'il y a aussi des jouets en vente sur ces sites. Et donc, tout ça nous amène ici aujourd'hui en espérant qu'on puisse faire avancer les choses au niveau parisien, bien sûr, au niveau national et au niveau européen également. Produits de contrefaçon, ça peut être des produits dangereux pour nos enfants. Ça peut être des produits qui sont produits par le travail forcé des Ouïghours. Donc l'Assemblée nationale a reconnu qu'il y a un génocide en cours en Chine. Donc la Chine est en train d'opprimer opprimer la population ouïghour. Et puis ces gens-là produisent des produits qui sont vendus chez Shein, qui sont très très bon marché. Mais cette pratique a un impact direct en France. Il y a plus de 300 000 emplois menacés en France. Il y a beaucoup d'industries industries de textiles qui sont menacées. Donc les politiciens doivent réfléchir avant de laisser des entreprises comme Shein de s'installer en France. C'est l'ouverture de Chine qui fait un petit peu débat. Est-ce que vous avez entendu parler des récentes polémiques, notamment autour des poupées pédocriminelles et puis aussi de l'impact environnemental qui a rapport avec cette marque? Quel est votre sentiment, vous, en venant ici et aujourd'hui? Alors, si on prend tout en compte, tous les magasins. Dans ce cas-là, il faudrait fermer tous les magasins et arrêter tout ça, quoi. Donc, il n'y a pas que Shein qui a ce problème-là. D'accord. Il y a d'autres marques chinoises qui proposent aussi des articles qui font débat aussi, enfin qui font polémique même, je dirais. Ouais, pas que des marques chinoises. Hein. Je peux vous dire qu'il n'y a pas que des marques chinoises. Vous regardez rien qu'Amazon déjà, je pense pas que ça soit chinois. Et vous regardez sur certains trucs, c'est un peu limite. Il y a beaucoup d'articles chinois sur Amazon. Peut-être aussi, mais bon, il n'y a pas que ça. Mais vous, en tant que cliente, est-ce que ça vous questionne quand même quand vous entendez de telles polémiques? Est-ce que vous hésitez quand même? Ça vous fait réfléchir un peu ou... Non, parce que c'est pas les choses que moi je regarde. Les gens n'ont pas qu'à regarder ce truc-là, quoi. C'est les mauvais acheteurs qui achètent. Si les gens n'achetaient pas, ils ne mettraient pas. Et en dehors de la polémique autour des poupées pédocriminelles, les normes environnementales, enfin les normes de qualité sont pas toujours respectées au niveau notamment des vêtements. Et au niveau de la sécurité aussi concernant les appareils électroniques. Est-ce que vous, ça vous gêne pas de porter, d'utiliser des produits qui ne respectent pas forcément les normes européennes? Bah écoutez, moi j'en ai acheté, j'ai jamais eu de problème. Les vêtements, je les lave, il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu de problème sur ma peau ou quoi que ce soit. Donc voilà. Shein, ça crée de la polémique pour plusieurs raisons. Déjà pour l'impact environnemental de Shein. Shein, c'est des produits qui sont faits à peu près à 80% de polystyrène, donc c'est du plastique qui est extrêmement polluant. Ensuite, c'est des produits qui sont acheminés par avion, donc déjà il y a le modèle du coup de l'acheminement des vêtements, et c'est des vêtements qui sont de très mauvaise qualité. C'est marqué dans le rapport RSE de Shein, hein, vous avez qu'à regarder. C'est des vêtements qui sont portables entre 10 et 30 fois, donc c'est des vêtements qui vont forcément finir par être jetés. Et aujourd'hui, on a un problème de surproduction de textiles, on n'est plus capable de gérer la quantité astronomique de déchets textiles qu'on a. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les exporte à l'étranger. Donc les t-shirts de Shein, ils vont finir à l'étranger, dans des plages, comme on a pu voir beaucoup d'images au Ghana. Donc de A à Z, les produits Shein sont problématiques dans leur chaîne de valeur. Oui, bonjour. Alors déjà, je voulais savoir si vous aviez entendu parler des récentes polémiques autour de l'ouverture de Shein. Ben, j'ai entendu parler par rapport aux poupées, vous voulez dire, oui, notamment. Voilà, notamment, oui. Donc c'est un peu bizarre, c'est vrai que juste avant l'ouverture, voilà, ils ont parlé de ça, donc j'étais un peu choquée, voilà. Ça vous a fait réfléchir quand même avant de venir cette polémique quand même Ben, c'est vrai que c'est pas les poupées qui m'ont, qui m'ont interdit de venir, quoi. Bon, c'est vrai que c'est choquant, mais bon, c'est pas ça qui m'a interdit de venir.
Après, d'autres questions se posent autour de la qualité des produits de Chine, des conditions aussi sociales de ceux qui fabriquent ces produits en Chine principalement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça ? Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup des conditions de travail. Je sais qu'apparemment, c'est vraiment des très mauvaises conditions de travail. Donc c'est un dilemme quoi, en même temps, parce que c'est vrai que je suis déçue quoi, des conditions de travail de Shein. Mais bon, moi je peux rien faire à mon niveau, quoi. Voilà. Est-ce que en tant que cliente, vous dites pas je contribue un peu au système ? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, je contribue un peu au système. C'est vrai qu'en tant que cliente, je contribue au système. C'est vrai, vous avez raison. Est-ce qu'à l'avenir, ça peut vous faire peut-être un peu changer votre fusil d'épaule ? Ben, peut-être, parce que c'est vrai que peut-être, oui, ça va me faire changer mon fusil d'épaule, mais ouais, parce que c'est vrai que il paraît que c'est terrible les conditions, donc ouais. Bonjour, je vous vois présent depuis un petit moment pour assister à l'ouverture de Shein qui fait débat, et vous n'avez pas l'air content manifestement. Alors dites-moi pourquoi. Parce que on nous dit que on ouvre un Shein parce que les Français demandent à acheter ça, alors qu'en fait la logique est complètement inversée. On vend des choses aux consommateurs dont ils n'ont pas besoin. Les boutiques, les placards des Français sont pleins à craquer de vêtements qu'ils porteront jamais ou très très peu. Et l'ultra fast fashion met une tonne de vêtements sur le marché dans des conditions environnementales et sociales vraiment problématiques. Et là, on a un BHV qui déroule le tapis à ça sans même interroger et sans même parler du coup de la problématique là sur les poupées pédocriminelles. Exactement. Donc voilà, c'est pour voir un petit peu, montrer qu'on n'est pas d'accord, quoi. Vous voulez aussi que les gens culpabilisent un peu en étant là, ou c'est pas directement contre eux, que c'est plus pour sensibiliser ? Moi, non, pas du tout. Je suis curieux quand même. J'aimerais bien aller leur demander ce qu'ils pensent de ça en vrai, donc juste passer la barrière et voir ce qu'ils pensent de tout ça, quoi. On ouvre l'actualité, on suit ce qui se passe sur les conditions des travailleurs, sur toute la polémique autour de Chine, et comprendre un petit peu ce qu'ils en pensent. Mais non, il n'y a vraiment aucune volonté de culpabilisation, juste dire on n'est pas d'accord, quoi. Et voilà. Pas du tout, c'est pas vrai. Elle mange dans le râtelier, la dame, madame, je vous l'affirme. Vous avez quel message à faire passer aux consommateurs ? Il y a toujours des collabos, c'est comme ça. Quel message à faire passer aux consommateurs ? Collabos, laissez-moi parler s'il vous plaît. Oui. Vous avez quel message à faire passer aux consommateurs ? Donc moi, je voudrais qu'on combatte tous les produits qui viennent de Chine, pas uniquement ceux de Chine. Non mais en fait il n'y a que des moutons. Il n'y a que des moutons et je suis au milieu en train de me faire attaquer. Mais non, vous attirez les caméras. Vous rentrez dans le moule malheureusement. Moi j'essaie de vous ouvrir les yeux tout simplement. Mais oui, ça c'est un cirque, c'est une manipulation médiatique. Tout ça, c'est les médias privés qui l'ont voulu. C'est LCI, CNews, BFM TV, c'est les médias privés qui l'ont voulu. Et ils ont ce qu'ils veulent. Moi, je vais juste montrer l'envers du décor, le vrai problème. Alors explique-nous, c'est quoi le vrai problème ? Donc, le vrai problème, c'est que tous les produits chinois, sans exception, ont la même problématique. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les conditions de travail, les critères écologiques, etc., etc. Mais là, on fait tout un pataquès avec Chine. Moi, je ne comprends pas. On achète... L'Europe achète 500 milliards de marchandises en Chine et eux ils nous achètent 200 milliards. Ça fait qu'il y a une balance, une différence de 300 milliards. Il est là le problème. Les entreprises françaises sont en train de couler à cause de ça. On achète tout en Chine et eux ils nous achètent rien. Ça, c'est la mentalité chinoise. Malheureusement, ils n'aiment pas acheter. Ils aiment bien vendre, mais pas acheter. Ça s'appelle le mercantilisme. Exactement. Donc c'est ça qu'il faudrait pointer du doigt. Et là, on fait, si Chine disparaît aujourd'hui, le problème, il existera toujours. Donc moi, j'ai envie de dénoncer cette hypocrisie. Boycott BHV Marais! Boycott BHV Marais! Boycott Shein! Stop à la pédocriminalité! Vous pourriez pas dire que vous n'êtes pas au courant! Vous êtes au courant! Vous avez tous et toutes un téléphone! Tapez sur Twitter! Regardez sur BFM! Regardez sur Blast! Regardez sur le Média! Regardez sur France Info! Regardez sur M6! Tapez AFP! Depuis des semaines,
Vous le savez. Mais aujourd'hui, vous vous êtes dit quoi, bande de bons à rien? On va faire la queue plus de 3 ans pour acheter quoi? Des bouts de tissu? Fabriqués par qui? Par une pauvre femme. Pourquoi je suis là aujourd'hui? J'appelle la Techion parce que ça fait depuis 2 heures que je gueule. Je suis là parce que je suis en tant que citoyenne en fait. Là, on parle quand même de poupées sexuelles qui ont été vendues par Chine. L'ouverture aujourd'hui, voilà pourquoi je suis pour le boycott du BHV Marais. En fait, il faut savoir que ces gens, ces citoyens, voilà pourquoi que ces citoyens français qui ont reçu en fait la poupée sexuelle, ils s'entraînent en fait. En fait, ils s'entraînent sur la poupée, ils se font du bien, ils se soulagent pour après essayer en fait sur des enfants. Ça peut être un animateur, un professeur, un père en fait, qui va après violer son propre gamin en fait. Et après qu'est-ce qui s'ensuit en fait? Combien de mamans ont porté la voix de leur enfant qui ont subi l'inceste? Vous voyez combien de mamans que je connais sont en cavale parce qu'elles ont eu le courage de dénoncer ce que leur enfant a dit en fait. Voilà pourquoi je suis contre ça en fait. Et voilà pourquoi aussi j'entends en fait la justice qui fasse son travail en fait encore une fois. En fait, qu'on retrouve ces gens qui ont acheté la poupée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai entendu le collectif Mouvement Enfant ce matin, qui a dit que ce matin même, je vous parle, un monsieur a reçu la poupée sexuelle chez lui. Et vous leur dites quoi aux personnes qui font la queue là pour aller acheter chez vous? C'est honte. Ils sont tous et tout au courant en fait. Je me dis bien que je suis précaire, je suis femme maghrébine, je suis issue des quartiers. Et c'est pas pour autant que quand j'achète un truc, je ne fais pas attention d'où ça vient, par qui, comment. Vous voyez, donc voilà pourquoi depuis tout à l'heure, oui, je dis bouh, honte à vous. Boycott BHV, boycott Shein, qu'il n'est pas encore trop tard, même s'ils ont fait 3 heures de queue pour partir en fait. Vous voyez, tout est calculé. Aujourd'hui, c'est le 5 du mois, la plupart on leur paye, la plupart perçoivent du coup leur revenu RSA par exemple, et ils font la queue, pourquoi? Pourquoi en fait? Et je le répète encore une fois depuis ce matin, qui touche à un enfant, touche à une nation. Et c'est une femme qui vous le dit. Vous attendez pour l'ouverture de Shein qui fait beaucoup polémique. Vous en pensez quoi de ces polémiques, notamment par rapport aux poupées pédocriminels? Ceux qui sont obligés de mobiliser 10 quarts de CRS pour ouvrir un magasin à Paris. Ça vous choque? C'est ça qui vous choque en premier? Ouais, ça me choque. Où est la liberté du commerce et tout, voilà. Le fait quand même que vous êtes au courant quand même de la nature des produits qui ont fait débat, polémique. Il ne faut pas confondre le magasin et le marketplace. Le marketplace, c'est pas Shein qui vend des poupées ou des armes, c'est des producteurs extérieurs qui viennent se brancher sur la marketplace. Si vous examinez tous les marketplaces dans le monde, vous allez trouver des produits prohibés sur toutes les marketplaces. Hein. C'est pas les seuls. Hein. Alors il y a quand même aussi... C'est l'hypocrisie, ça. C'est de l'hypocrisie. Il y a aussi une critique vis-à-vis des conditions de travail des gens qui fabriquent les produits vendus par Shein. Au Bangladesh, en Inde, ils travaillent aussi peut-être 10 heures par jour dans les ateliers. Et les Français achètent, les commerçants français qui se disent achètent leurs produits là-bas. Donc c'est tout le système qui est hypocrite. Vous êtes venu par curiosité ou pour... Par curiosité, j'ai jamais acheté de produits Shein. Donc je vais voir si je fais. C'est l'occasion qui fait le larron. Vous, est-ce que ça vous fait réfléchir en tant que consommatrice? Est-ce que vous vous posez des questions? Alors pas du tout, parce que je vais vous dire, le pouvoir d'achat des Français actuellement est vraiment en berne. Et voilà, moi je viens plus par curiosité. Je n'ai jamais commandé sur ce site, donc je ne connais absolument pas. C'est juste par curiosité, voilà, tout simplement. Mais je ne suis pas effectivement pour les poupées, effectivement ça. Mais bon, la justice va faire ce qu'il faut, je pense, et voilà. Après, faut savoir quand même que actuellement c'est dur pour tout le monde, donc mais je comprends. Et si ce sujet devait entraîner éventuellement la fermeture de Shein, pardon, on dit Shein, et que ça, vous comprendriez? Oui, tout à fait. Moi, par rapport à ça, s'ils doivent être condamnés et avoir une fermeture, moi, ça ne me poserait aucun problème, aucun souci pour moi. Moi, je vous dis, je viens vraiment par curiosité parce que le site, j'ai jamais commandé. Je mets juste pour voir la matière, pour voir ce qu'ils proposent et voilà. Vous avez tout ce qui est seconde main, vous avez tous les marchés de seconde main qui sont très bien. Vous avez l'application Given où les gens 3 € à 5 €. Moi je connais plein de gens qui achètent des choses pas chères. Donc il y a moyen, moi je peux vous faire la liste. Je vois que vous n'êtes pas contente aujourd'hui. Pas du tout, parce que moi j'ai déjà travaillé là, et j'ai mangé avant-hier. Et on s'est rendu compte au 6e étage, je crois, qu'ils avaient mis. Hein.
Et donc... Ce qu'ils avaient mis? Moi, je suis contre qu'ils mettent des mannequins d'enfants, parce que là, c'est un vice, hein, c'est pas pareil que vendre des affaires, ils ont le droit de vendre ce qu'ils veulent, mais là, ils sont plus vicieux que nous, hein, attention, hein. Nous, on est moins intelligents qu'eux, eux, ils passent par des biais qu'on voit même pas, Moi, j'ai jamais fait attention à ça, j'ai des enfants, et j'y tiens qu'on n'y touche pas, hein. C'est tout. Hein. Qu'est-ce qui vous a encouragé à être ici ce matin? Justement, il y a beaucoup de gens qui viennent consommer et je voulais aussi montrer qu'on peut s'opposer à l'ouverture du pop-up Shein au BHV. Et mes motivations, c'est finalement mes engagements sociaux et environnementaux, puisque les conditions de travail déjà des personnes qui travaillent pour Shein sont catastrophiques. Il y a aussi beaucoup d'esclavage moderne avec notamment les Ouïghours. Et également pour réagir au slogan de Shein qui fait que justement la mode doit être accessible à tous. Mais justement, je ne vois pas pourquoi les personnes précaires devraient se satisfaire de vêtements de piètre qualité. Et ensuite, mes engagements environnementaux, puisque justement, c'est un renouvellement des collections qui est infini et qu'il y a beaucoup d'extraction de matière et d'énergie justement pour produire autant. Donc, c'est ça qui m'a motivée aussi pour participer avec ma pancarte. Vous êtes là à titre individuel ou vous faites partie d'un collectif, d'une association? À titre individuel. Vous voulez bien rester comme ça 2 secondes, je fais juste un truc pour essayer de faire... Alors aujourd'hui c'est l'ouverture de Shein qui fait beaucoup réagir. Je vois que vous êtes là depuis un petit moment à regarder la file d'attente. Vous, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire de la déception, de la colère aussi. J'arrive pas trop à comprendre comment ces gens, en sachant tous les scandales qu'il y a pu y avoir là ces derniers jours, je comprends pas comment ils peuvent y aller en toute... sympathie comme ça, toute quiétude, ils ont pas l'air de se poser trop de questions, ils sont un peu dans l'affront aussi, même si nous on manifeste et qu'on n'est pas content et qu'on le fait comprendre, recevoir des cœurs avec les doigts, des bisous au loin, il y a quelque chose de l'ordre de on ne veut pas comprendre et on n'a pas envie de comprendre. Et ça me dérange, vraiment. On en parlait tout à l'heure hors micro, mais c'est une dérive de la société de consommation aussi, ce genre de marque qui pousse à acheter plein d'objets qui ne servent pas forcément, qui sont jetés rapidement. C'est une dérive dans la mesure où aujourd'hui on cautionne, alors qu'on sait très bien que derrière il y a un impact sur l'écologie, il y a un impact social, un impact humain. Il y a les Ouïghours qui sont derrière, c'est quand même un peuple qui va être mis en esclavage. Enfin, on parle de ces termes-là quand même qui sont mis en avant. Moi, j'invente rien, c'est des articles que je lis, etc. Aujourd'hui, se dire qu'on porte des vêtements qui ont été faits par des gens qui sont réduits en esclavage, moi, je suis désolée, ça me pose problème. Ça me pose un problème d'éthique, ça me pose un problème moral. Et depuis que je sais ça, moi, je ne peux pas me dire que je vais porter des vêtements que je vais acheter neufs et où il y a ça derrière. Moi, ça me dérange profondément. Donc oui, j'ai trouvé des alternatives. Alors nous dire que vu que c'est pas cher, les gens peuvent acheter, etc. Aujourd'hui, il y a d'autres alternatives. On peut acheter en friperie, on peut acheter dans des brocantes. Enfin, je veux dire, il y a plein d'alternatives. On peut faire du troc, on peut s'arranger pour trouver des vêtements peu chers. Me dire qu'on va absolument aller acheter là-bas parce que c'est pas cher, non. Moi je trouve que c'est pas un vrai argument, quoi. Il faut venir se poser des questions sur l'éthique. Et aujourd'hui, je pense que tous ces gens qui sont là peut-être voient l'avantage financier, ok, on peut l'entendre, mais derrière, c'est quelle planète on va laisser, quelle morale on laisse en fait. Non, parce que c'est une honte d'avoir une marque de fast fashion au BHV qui est une institution française de marque de luxe. Et pour moi, déjà, sans que ce soit au BHV, Shein, c'est une honte, puisque c'est sa place dans un magasin qui vend des produits plutôt de qualité, de luxe. J'ai conscience que c'est accessible au niveau des prix, mais il y a plein d'autres moyens de se procurer des vêtements pas chers dans des friperies, des choses comme ça. Donc je trouve ça vraiment triste qu'il y ait une file aussi grande ici. Je pense qu'il y ait autant de monde de l'autre côté, chez nous, voilà. Ce qui vous sensibilise le plus, vous, c'est les polémiques autour des poupées pédocriminelles ou davantage... bon, après, c'est difficile de faire une hiérarchie, mais il y a le côté environnemental et social aussi qui vous dérange. Donc les deux, tout est horrible, je sais pas si on peut comparer. Déjà,
oui, tout le côté, la maltraitance des employés, le côté environnemental, c'est terrible. Puis j'ai découvert hier les photos des poupées pornographiques. Ils sont horribles. C'est affreux, c'est choquant, vraiment. Et il y a aussi les conditions de travail des employés qui sont dans les usines de Chine. C'est aussi une honte la manière dont ils sont traités. Enfin, c'est connu on sait depuis longtemps que c'est une honte au niveau humanitaire. Et donc je pense que vraiment ça n'a pas sa place ici et ça n'a pas sa place tout court, mais ici encore moins.